bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci bien pour être ici aujourd'hui pour cette nouvelle session de Axel On Air. Et aujourd'hui, mon nom est Simona Lippi, je fais partie de l'équipe de vente de Axel Technology et je suis là aujourd'hui avec Leonardo Zambonelli. Leonardo, il est le chef, le directeur de notre département de développement de logiciels. Et on est ici aujourd'hui pour présenter des nouveautés au sujet de notre best-seller de vente dans tout le monde, Uplay. OK. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer des questions ou si vous avez quelque chose, quel doute sur l'exposition d'aujourd'hui ou aussi en général. On est en direct aussi sur Facebook, donc vous pouvez nous envoyer des messages aussi là-bas. Et sinon, vous pouvez appuyer sur la petite cloche ici et nous envoyer plein de questions. Je remercie aussi notre directeur de scène, Gianluca Righi, et aussi Stefano Grego qui organise toujours cette superbe émission live. Donc, Leonardo, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, soit pour les formats, parce qu'en fait, jusqu'ici, on a présenté notre logiciel, notre produit, notre solution, mais pas les nouveautés. Okay. Mais on a pensé à faire ça comme vous travaillez chaque jour, on peut dire, sous des choses nouvelles pour notre logiciel. Et alors, c'est l'occasion pour les montrer à tout le monde. Donc, au sujet de Uplay, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, surtout les 4K. Donc, on peut gérer les formats 4K. Est-ce que tu peux nous montrer dans les logiciels comment on peut les gérer? Okay, it's very simple. OK, c'est très simple. Okay, just entering the settings parameters. OK, on va entrer dans la liste des gestions. Exactement. Then we have to choose the device, so our video card. OK, on va choisir la vidéo carte. So in that case, it's a Decklink Duo. Duo 2. And then we have Duo the list of all the compatibility resolution. OK, donc on va choisir les formats qu'on veut utiliser dans la liste des résolutions possibles. And we have 4K resolution. OK, on a toute la liste des différents formats en 4K. For both PAL and NTSC format. OK, donc pour tous les formats pour tout le monde. Supportés. OK, très bien. And donc, that's it. OK, donc très simple comme d'habitude avec toutes les utilisations de Uplay. Et à partir de cette nouveauté, on a aussi ajouté une autre possibilité. Et c'est la possibilité d'utiliser les Uplay pour générer des signaux dans les formats qu'on a appelés mosaïques. Est-ce que tu peux nous montrer des exemples? Oui. OK. Parce que okay. Ici, on a les résolutions, les possibles résolutions. Exactement. We can have a vertical layout, an horizontal layout, and a mixed layout according to our needs. OK, donc on peut montrer l'image dans un format vertical, horizontal, comme celui-là qu'on est en train d'utiliser ici. Ou bien sûr, on peut faire un format carré. OK, super. Et here we have a special, an unusual resolution.
Ok, donc résolution inusuelle. That is a 3x1 matrix. Ok, c'est un format 3 par 1. Okay. En horizontal. And, and here we have an example of the image and how the image is created. So this is the vertical layout. Ok, ici on a un exemple de layout vertical. Donc on choisit quelle partie de l'image on va montrer sur les écrans. Ok. Okay. Là on a la même chose mais en horizontal. Ok. Oui. And these are particular layout according to your needs, according to your image or your video. Ok, ici on voit qu'on peut, on a de la liberté, disons, dans l'utilisation des écrans, ok, et on peut choisir à chaque fois quelle partie de l'image aller montrer dans les différents écrans. Est-ce que tu peux nous montrer dans les logiciels comment ça s'est fait à envoyer dans chaque écran les signaux? Okay. At first, in the settings, we have to change the layout settings. So at first, we set no device outputs and just set a custom video format. Ok, donc on va ouvrir les settings, ok, oui. Et après on choisit pas de device, Oui. ok, et on choisit dans les menus du vidéo format. Okay. La mesure. Yeah, the mesure, the format, the video format that we want to use in our mosaic mode. Ok, donc on choisit la résolution qu'on va utiliser. So, for example, we have a 3x1 layout, so the total resolution is 5760 and by 1080. Ok, c'est 57 et 60 pour 10 et 80. Ok. Okay. And then we have to. Ok, après on choisit l'option mosaïque. Oui, in order to set how our mosaic is composed. Okay. And which part of the full image is sent to each output. Ok, so il faut qu'on assigne à chaque écran son image. Oui. Ok, et on envoie les corrects signaux à chaque écran. Et dans ces cas-là, à son output dans la carte. So in order, we have to select the correct output at first, and then we have to change the location where we take the portion of the full image. Okay. And this portion is sent directly to the output, and the size of this portion is set here with the video format. Ok, donc pour chaque écran, pour chaque signal, on va indiquer la location, donc la direction. et bien sûr, c'est la direction en termes de mesure de l'image. Ok, ils sont tous des multiples de HD resolution. Ok, Yeah. okay. Exactly. Exactly. Super. Et donc, dans ces cas-là, on a les trois écrans qu'on voit ici. Et on a aussi des nouvelles au sujet des effets de transition. Est-ce qu'on peut les montrer aussi? Oui, we implemented transition a couple of months ago. Okay. And we decided to put the same behavior also in mosaic mode. Okay. And we try to keep it simple as in a normal playout. So you just need to select Donc input. On va sélectionner. Oui, on a travaillé sur les effets de transition, même en général pour tous les vidéos et pour tous les playout modes qu'on gère en Uplay. Ici, on va sélectionner les transitions in. Oui.
we have different kind of transitions that are the classic broadcast transition. OK, donc on peut choisir la typologie des transitions. Bien sûr, vous pouvez jouer avec ça et essayer tous les différents types. And we can select the duration of the transition. OK, et aussi on va établir combien ça va durer. Okay, so we added a transition in for that clip. OK. And then a transition out. OK. I don't know, just take a random stuff. Okay. OK. Super. Okay. OK. And we can set the transition for each single, for each clip. OK. One by one. OK. So different transition for different clip. OK. But also we can select a general transition OK. for all the clip. OK, so chaque vidéo, chaque clip peut avoir sa propre transition ou on peut gérer la même transition pour tous la playlist des vidéos. OK, super. Une dernière question au sujet de l'habillage, graphics. Okay. Qu'est-ce qu'il change, s'il change quelque chose? We didn't change anything. Okay. About graphics, so everything you were able to do before Mosaic, okay. you're still able to do. Okay. So in order to add a graphic, you just have to select a graphic page created by using our software CG Composer, that is a free tool, and select the file, and then, pardonnez-moi. T'inquiète. Donc, je vais traduire ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc, il ne change rien. En fait, ce qu'on pouvait faire dans les formats classiques des vidéos, on peut les faire aussi avec les mosaïques. Donc, on peut travailler sur notre CG Composer et après, on peut utiliser les mêmes graphiques. Bien sûr, comme tu disais, il serait mieux de travailler sur les formats originaux. Et c'est aussi la même chose pour les vidéos. Est-ce qu'il faut, quand on travaille dans la modalité mosaïque, qu'est-ce qu'on doit faire sur les vidéos? Comment il faut les modifier? The best procedure is to create video file and graphic, of course, with the right resolution, with the correct resolution you decide to use in your mosaic mode. OK, donc la résolution serait ce qu'on va utiliser dans la résolution mosaïque, donc dans la liste qu'on a vue avant. But the system automatically can play a clip of any kind of resolution, and just doing an upscaling, but of course the quality gets worse. OK, donc il serait mieux de les modifier dans la résolution qu'on va utiliser, mais si, je ne sais pas, on a une vidéo et il faut qu'on l'utilise et on n'a pas eu le temps de les travailler avant, on peut l'utiliser. Bien sûr, la qualité ne va pas être exactement au même niveau. OK, super. On a une question, très bien. Depuis Françoise, merci beaucoup pour nous envoyer une question. Avez-vous besoin de précautions particulières pour les graphiques? No. Donc non, on a déjà répondu non. No, as I said before, the best solution is to create the graphic based on your needs, so on your chosen resolution. Okay. That's the only particular things that you have to... Oui, la seule attention qu'il faut faire serait d'utiliser les mêmes formats, la même résolution qu'on utilise pour la sortie du vidéo. C'est tout. OK, donc super. Si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie. Merci surtout à Leonardo pour être avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et bien sûr, je vous rappelle que la meilleure façon, en fait, d'être sûr que vous allez
avoir les produits toujours à nouveau et au meilleur niveau et avec tous les tools auxquels on travaille tout le temps, c'est de rénover votre contrat d'assistance et software update, donc mise à jour de votre logiciel. Si vous nécessitez d'infos à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse sales@axeltechnology.com. Vous pouvez aussi écrire à mes collègues du département de vente, donc Ilaria Malucelli et Cristiano Cinelli. Et nous avons... OK, on a une dernière question, au vrai dernier moment. Donc, c'est les beaux de la direct. Pierre-Laurent Yazembreski, oui, pardonnez-moi pour lire les noms. Est-ce que c'est compatible NDI? Oui. Yeah. Yes. Okay, we are compatible with NDI outputs. Okay. Also in this kind of setting. Okay. So no problem to create a mosaic view also with NDI. Ok, donc comme tous notre logiciel, oui, il est compatible. Bien sûr, il faut que les écrans aussi soient compatibles avec ces formats de communication. Ok, super. Donc, si on n'a pas d'autres questions, mais on va attendre un moment. Bon, merci beaucoup pour avoir été avec nous cet après-midi et bon, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.